السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ حاج سفيان على منصة duroscom.com. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau cours, à savoir le compte rendu objectif d'un texte historique, d'un texte argumentatif, sinon un appel ou la nouvelle fantastique. Alors, comme je viens de lancer tout à l'heure, le cours d'aujourd'hui va se centrer sur le compte rendu objectif. Mes chers élèves, j'attire votre attention sur le fait que le compte rendu objectif, c'est la deuxième technique d'expression écrite proposée dans les sujets de bac. C'est-à-dire, vous avez un premier sujet qui est une rédaction libre et un deuxième sujet qui est le compte rendu objectif. Ce qui veut dire que toujours, on trouve cette technique d'expression écrite dans les examens et les bacs. Alors, le compte rendu objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un compte rendu objectif? Voilà une définition. Mais avant de venir ici et de lire et d'expliquer, alors, je vous explique brièvement et oralement ce qu'on peut dire sur le compte rendu objectif. Alors, mes chers élèves, le compte rendu objectif est un texte second, c'est-à-dire un deuxième texte. Vous avez ici le texte original que vous avez, ou bien qu'on vous propose lors du bac. Vous lisez le texte, vous le comprenez, alors, et après vous commencez à rédiger un deuxième texte similaire qui contient les mêmes idées du texte original. Donc, je répète, c'est un texte second qui reprend les mêmes idées. Mais attention, il doit être fidèle au niveau des idées, mais pas au niveau de l'écriture ou bien de style. Donc, vous allez refaire le texte original en un texte second, mais qui respecte les idées, mais pas l'écriture ou bien le style d'écriture. Vous allez écrire un deuxième texte dans votre style qui reprend les mêmes idées. Voilà ce qu'on appelle le compte rendu objectif. C'est rendre compte brièvement et un peu de mots. Je répète, rendre compte brièvement et un peu de mots, c'est-à-dire pas beaucoup. Si vous avez un texte qui contient 300 mots, donc un quart de sa longueur, pardon, pas le quart, mais 1 sur 3, c'est-à-dire le tiers de sa longueur. Donc vous avez 300 mots, donc le compte rendu va compter 100 mots. Voilà. Alors, pour les parties, le compte rendu objectif contient deux parties, une accroche ou bien une petite introduction. Dans l'introduction, qu'est-ce qu'il va faire l'auteur ou bien vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser tous les éléments du paratexte. Je répète, tous les éléments du paratexte, à savoir le titre, le nombre du paragraphe, le thème du texte, la source, le nom de l'auteur, tout ça pour rédiger votre accroche. Tous ces éléments pour rédiger un petit paragraphe qui s'appelle l'accroche. Et puis une deuxième partie. Dans cette deuxième partie, vous allez donner un résumé du contenu du texte original. Donc vous allez résumer le texte en un peu de mots. Donc toutes les idées, vous allez refaire toutes les idées dans votre propre style. Et voilà, vous allez avoir un résumé. Donc, je répète, le compte rendu objectif a deux étapes ou bien a deux parties. La première partie, c'est l'accroche ou bien l'introduction. On utilise les éléments du paratexte ou bien les éléments paratextuels. Et la deuxième partie, je mets un résumé du texte. Mais attention, il y a aussi ici des expressions que je dois mettre pour introduire les idées. Par exemple, comme l'auteur, dans le texte argumentatif, l'auteur pense, l'auteur croit, l'auteur trouve. Sinon, dans le texte historique, on utilise le verbe narrer. L'auteur raconte, l'auteur narre, l'auteur dit. Pour le texte narratif, ou bien pour le texte expositif,
on utilise le verbe exhorter. Donc l'auteur exhorte, l'auteur appelle, l'auteur invite. Voilà. Donc ces expressions figées, vous devez les mettre en tête. Toujours, chaque idée que vous allez écrire dans votre résumé doit être précisée par cette expression figée que je viens de vous donner. Donc voilà, en grosso modo, c'est quoi le compte rendu objectif. Sinon, je reviens ici. Donc qu'est-ce qu'un compte rendu objectif? Le compte rendu a le même but général que le résumé. Donc, le résumé et le compte rendu objectif, ils ont le même but. Voilà. C'est quoi ce but? C'est reprendre de façon réduite, en un peu de mots, les idées et le contenu général d'une œuvre d'origine. Dans notre cas, c'est un texte. Parmi les types de textes qu'on a durant cette année de terminale. En général, un compte rendu universitaire portera sur une œuvre littéraire, sur un film ou sur un article. Là, on est dans le général. Donc, une œuvre littéraire, un livre complet ou bien un roman. C'est ça, une œuvre littéraire, roman, un essai, une nouvelle, ou bien un film pour porter un regard critique, ou bien un article. Et là, on est un peu dans le large. Je reviens toujours à notre compte rendu objectif qui concerne les textes que nous travaillons durant cette année. Alors, deuxième point, la rédaction d'un compte rendu requiert les mêmes compétences que le résumé. Donc, compte rendu, toujours le résumé. Les mêmes compétences, c'est-à-dire les mêmes techniques utilisées pour la technique de résumé, je les utilise pour faire mon compte rendu objectif. Alors, premièrement, c'est assimiler correctement l'information. Quand je dis assimiler, c'est comprendre l'information. Assimiler, c'est comprendre l'information d'un texte ou bien d'une œuvre. 2. Déterminer l'idée principale. Donc, vous allez trouver l'idée générale de ce texte. Et il faut la trouver, bien sûr. 3. Déterminer quels éléments sont nécessaires et lesquels sont superflus. C'est-à-dire, ici, pour supprimer ce qui n'est pas important. Vous allez garder seulement les idées essentielles du texte. Les exemples, les idées superflues, c'est-à-dire les idées qui ne sont pas importantes, vous pouvez les supprimer et ne pas les mettre dans votre résumé. Reformuler dans son propre style. Et voilà, là c'est une idée très importante. Attention, il ne faut jamais citer le texte d'origine. Si vous le faites, vous allez avoir une très mauvaise note. Attention, je répète, ne le faites pas. Il faut reformuler les idées d'origine ou bien les idées de l'auteur dans votre propre style. C'est simple, prenez la phrase ou bien l'idée principale et essayez de changer les mots. De changer les mots selon les synonymes que vous avez en tête. Et voilà, sinon vous faites une petite reformulation qui ressemble ou bien qui est similaire à la première phrase. Mais le compte rendu a aussi quelques particularités. Attention, le compte rendu ne doit pas nécessairement suivre l'ordre des idées. Et là, c'est très important. J'explique. Dans le résumé, vous avez paragraphe 1, idée 1, paragraphe 2, idée 2, paragraphe 3, idée 3. Donc attention, pour le compte rendu, non. Je peux ne pas respecter cette règle. C'est-à-dire, je peux mélanger les idées entre elles. Je peux mettre la dernière comme première et la première comme deuxième, deuxième comme dernière. Donc, ce n'est pas un problème. Aussi, il cherche à faire ressortir l'idée principale. Ce qui est important dans le compte rendu, c'est dégager l'idée principale du texte. Voilà. 3. Il présente les idées secondaires en démontrant toujours le rapport à l'idée principale. Donc, il présente les idées secondaires, les idées qui ne sont pas principales, juste secondaires, en démontrant toujours le rapport à l'idée principale. C'est-à-dire, je vais relier les idées
secondaire à l'idée principale. Je trouve le lien entre les deux. Je dois trouver le lien. Et si vous avez beaucoup d'idées secondaires, vous pouvez les en mettre. Sinon, vous pouvez les mettre d'à côté parce que ce qui est important, c'est l'idée principale. Surtout dans les paragraphes. Si vous avez un long paragraphe, gardez seulement une ou deux idées principales. Le reste, c'est à mettre à l'écart. Pardon, c'est à mettre à l'écart. 3. Il présente les idées secondaires en démontrant, non, ça y est, ça, il s'écrit toujours à la troisième personne, lui. Donc, pour le compte rendu, contrairement au résumé, j'utilise toujours le pronom personnel il. J'utilise toujours il, toujours. Donc, l'auteur pense, il pense. L'auteur croit, il croit. Donc, toujours il. Ou bien le mot auteur. Ou bien si vous avez dans le cas où vous trouvez un journaliste, vous dites le journaliste. Le scripteur, l'auteur. Alors, j'utilise toujours le pronom personnel il. Donc, contrairement au résumé, qui doit respecter le même système d'énonciation. C'est-à-dire, si vous trouvez dans le texte original « je », dans le résumé, vous allez mettre « je ». Si vous trouvez « nous », vous allez mettre « nous ». Si vous trouvez « il », vous allez mettre « il ». Donc, je dois laisser le même système d'énonciation tel qu'il est. Je ne le change pas. Alors que dans le compte rendu, je dois changer le système d'énonciation pour il, parce que je parle de l'auteur, c'est l'auteur ici. Donc je dis l'auteur pense, l'auteur croit, l'auteur décrit, l'auteur analyse, ainsi de suite. Aussi, il est généralement plus long que le résumé. Alors, pour le résumé, c'est un quart de la longueur du texte, alors que pour le compte rendu, c'est le tiers. Donc 1 sur 3. Donc quand je dis ça, c'est 1 sur 3. Et les descriptifs et non critiques. Voilà ce qui est important. Attention, il y a deux comptes rendus dans cette technique d'expression. On a le compte rendu objectif parce qu'il est objectif, il est descriptif, juste il décrit les idées du texte, alors que le compte rendu critique, là, on porte un jugement personnel sur les idées du texte et même vous donnez votre propre opinion. Donc là, c'est le compte rendu critique. Je reviens à ça dans un autre cours, bi'idhnillah. Alors pour ce qui est autre chose, je passe à la deuxième page. On va vers les étapes de la rédaction d'un compte rendu objectif. Tout ça est théorique. Juste suivez bien et vous allez comprendre. Alors, travail avec le texte d'origine. Je prends le texte, je vais lire. Voilà la première tâche. Je vais lire le texte d'origine 2 ou 3 fois. Mais pour vous, mes chers élèves, 2 et 3 fois ne sont pas suffisantes. Il faut le lire au moins 5 fois. Au moins 5 fois. Pour bien comprendre les idées. Si je comprends les idées, ça y est, c'est bon. Je comprends le tout. 2. Répondre aux questions suivantes pour vérifier ses connaissances. Alors, voilà les questions sur le texte, connaissances sur le texte d'origine. Par qui le texte a-t-il été écrit, c'est-à-dire qui a écrit ce texte, qui, pour qui a-t-il été écrit, à qui, c'est le tableau qu'on fait toujours, c'est la situation de communication. Qui écrit, à qui, sur quoi, de quoi on parle, sur quoi porte-t-il, de quoi parle-t-il, ou bien le thème du texte, et comment a-t-il été écrit. Ici, le style, ou bien dans quel but l'auteur a écrit son texte, pour argumenter, pour raconter, pour appeler ou bien exhorter. 3. Mettre le texte de côté et reformuler. Voilà, je laisse mon texte de côté et je reformule les idées
tirer du texte original dans mon propre style, Je reformule les idées avec mes propres mots, voilà. 4. Faire une lecture active, c'est-à-dire se faire des notes sur le texte. Vous allez prendre des notes en bas, bien à côté, sur la marge, dans la marge. 2. Résumer les paragraphes en quelques mots. Vous allez résumer les paragraphes de votre texte en quelques mots. Et là, c'est la meilleure technique, c'est de prendre tout un paragraphe pour le mettre dans une petite phrase. Ça, c'est la meilleure reformulation. 3, pardon. Trouver la progression du texte, la logique, le fil conducteur, l'enchaînement des idées, le raisonnement suivi par l'auteur. Et là, on a beaucoup de choses à dire sur ça, mais on passe. Remarquez les titres et les sous-titres. Là, c'est le paratexte. Il ne faut pas oublier de bien remarquer le paratexte. Remarquez les premières phrases des paragraphes. Comme je le dis souvent à mes élèves, la première phrase d'un texte est toujours porteur de sens. Toujours porteuse de sens. Elle porte toujours le sens ou bien l'idée ou bien le thème du texte. Alors mes chers élèves, n'oubliez pas de lire et relire la première phrase. C'est un très bon conseil, suivez-le. Alors, lire et relire la première phrase. Je reviens. Remarquez les premières phrases des paragraphes car elles peuvent donner des indices par rapport au contenu de ces paragraphes, bien sûr. Et enfin, souligner les mots-clés. Il faut prendre un stylo et je souligne tous les mots-clés. Et que veut dire, qu'est-ce qu'on entend par mots-clés? Ce sont les mots qui se répètent tout au long du texte et qui peuvent donner un sens à votre compréhension. Si vous comprenez ces mots-clés, vous allez comprendre le texte. Voilà. Donc, soulignez les mots-clés qui devront être inclus dans le résumé. Bien sûr, vous devez les mettre dans votre résumé de compte rendu. La page suivante. Travail de pré-rédaction. Alors, toujours avec la théorie. 5. C'est déterminer la démarche de l'auteur. De quelle façon a-t-il décidé de construire son texte? Ordre chronologique, comme dans le texte historique. Toujours, il y a une structure chronologique. C'est l'ordre temporel suivi dans le texte. Ou bien, une autre stratégie, la réfutation d'une thèse adverse, comme dans le texte argumentatif, on a la réfutation catégorique. C'est une stratégie d'argumentation, etc. Donc, et quel temps, le temps, ici, a-t-il utilisé informatif, interrogatif? Donc, est-ce qu'il est en train d'informer ou bien est-ce qu'il est en train de se poser des questions? Donc, voilà le temps. 6. Faire le plan du texte. Faire le plan du texte. Et ça, c'est une étape très importante pour la rédaction d'un compte rendu objectif. Prenez votre calepin, ou bien bloc-notes, et vous commencez à faire votre plan. C'est quoi le plan? Le plan, c'est de dégager toutes les idées essentielles du texte. L'introduction, si vous trouvez 2 ou bien une, vous les mettez à côté, vous écrivez ça. 2. Dans le développement. Généralement, dans le développement, peut-être il y a beaucoup de paragraphes. Donc, automatiquement, vous allez dégager 2-3 idées. Et pour la conclusion aussi, vous pouvez dégager une idée ou deux. Donc, voilà ce qu'on appelle le plan. Faire le plan du texte. Aussi, rassembler toutes les idées secondaires et déterminer le rapport à l'idée principale. On a déjà dit ça. Exemple, argument, illustration, citation. Mais attention, pour les idées secondaires, si vous trouvez que les idées s'entrecoupent ou bien que les idées sont similaires, vous pouvez garder une seule idée et les autres, vous pouvez les supprimer ou bien de les mettre à côté. 8. Regrouper les idées semblables pour éviter les répétitions. Voilà. Toutes les idées similaires,
on peut les mettre. Voilà, donc rappel, le compte rendu n'a pas besoin de suivre l'ordre des idées de l'œuvre d'origine, comme je viens de le dire. Donc, vous n'êtes pas obligés, mes chers élèves, de respecter l'ordre des idées. C'est-à-dire, vous pouvez mettre la dernière idée comme la première comme la deuxième, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas obligatoire de respecter l'ordre des idées. Maintenant, le travail de rédaction, c'est le travail sérieux qu'on a besoin de faire. Alors, 9e point, c'est composer une introduction qui présente l'œuvre, ou bien le texte qui présente le texte. Ici, nom de l'auteur, renseignement bibliographique sur l'auteur, information bibliographique de l'œuvre, genre d'œuvre, film, texte informatif, roman, ainsi de suite, idée ou intrigue principale. Donc, là, on peut dire, on revient à la première étape. 10. Reformuler les informations et les idées dans son propre style. Là, c'est pour faire ça. 9e point, c'est pour faire l'accroche. C'est l'introduction de votre compte rendu objectif. Et pour 10, c'est reformuler les informations et les idées dans son propre style. Donc, vous allez rédiger ici le résumé. 11. Agencer toutes les parties pour qu'elles forment un tout cohérent, logique et suivi. Et bien sûr, attention ici, il faut écrire un texte bien cohérent et bien clair, logique aussi. Pour arriver enfin à notre grille d'évaluation de notre compte rendu objectif, il faut évaluer votre travail. Pour s'autocritiquer ou bien s'auto-évaluer, suivez bien avec moi ces deux groupes de questions. Question de fond et question de forme. Ici, on parle de la forme de mon produit final. Ici, je parle de questions de fond, c'est-à-dire les idées contenues dans mon propre travail. Première question que je dois me poser. Est-ce que mon compte rendu objectif est descriptif, c'est-à-dire qui décrit, et ne porte pas un regard critique? Attention, il ne faut pas critiquer, mais juste décrire. Donc, ne porte pas de jugement. Il ne faut pas donner des jugements. Ne donnez aucun jugement. Ça, c'est la première question. Est-ce que mon compte rendu objectif est descriptif? 2. Est-ce que l'idée principale est mise en valeur? La question que vous devez vous poser, est-ce que mon compte rendu a mis en exergue ou bien en valeur l'idée générale ou bien l'idée principale du texte en général? Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Toujours, je dois dégager l'idée générale. 3. Est-ce que les idées secondaires sont présentées en fonction de leur rapport à l'idée principale? C'est-à-dire, je vérifie, est-ce que l'idée générale et les idées principales sont cohérentes, c'est-à-dire sont en bonne harmonie? Et je répète, pour la suppression des idées secondaires. Si vous avez beaucoup d'idées secondaires et qui sont similaires, je répète, il faut supprimer les idées qui sont similaires, vous en gardez seulement une. Où est-ce que je suis? 4e point. Est-ce que l'introduction de mon compte rendu présente l'œuvre et l'auteur? Donc ici, c'est l'introduction, c'est l'accroche. Je répète, l'accroche. Une accroche. Cette accroche, est-ce qu'elle présente l'œuvre et l'auteur? Eh oui, vous devez rédiger une accroche qui présente l'œuvre et l'auteur. Si vous trouvez la définition de l'auteur, vous le faites. Si vous ne trouvez pas, vous faites seulement présentation du texte à travers le paratexte. Par exemple, je vais simuler un petit paragraphe. Le texte présent intitulé « Une guerre sans merci » est écrit par l'historien Mahfoud Qaddash. Il est apparu, ou bien il est extrait de son œuvre Conquête, la résistance et la conquête coloniale, paru je crois en
88 dans les éditions Unal. Le texte, ou bien composé de 2 paragraphes, le texte parle, dans son ensemble, parle des vraies causes de la colonisation française et les crimes commis par les généraux français contre les peuples algériens sans armes. En suivant une progression, là, je dois mettre la progression. Une progression thématique à thème dérivé, par exemple. Point. Voilà, c'est une accroche. Une simple accroche qui contient toutes les informations du paratexte. Maintenant, 6. Est-ce que mon compte rendu a 2 parties? Donc, vous devez, mes chers élèves, répartir votre compte rendu sur 2 phases. Alors, la première, l'accroche, la deuxième, le résumé. Alors, soit un résumé et une critique. Pardon, pas le critique. Pas le critique, pardon. Non, non, ça, c'est le compte rendu critique. Donc, la première partie, c'est l'accroche. Et 2, c'est le résumé. Voilà. Donc 7, est-ce que mon compte rendu d'une œuvre littéraire fait ressortir l'intrigue principale, développe les personnages principaux et discute des thèmes et les symboles? Là, je vais passer parce que ça concerne les œuvres littéraires, vous n'êtes pas concerné. Question de forme maintenant. La forme de votre produit. Est-ce que mon compte rendu est écrit à la 3e personne? Donc, comme je viens de dire, il faut utiliser il, le pronom personnel il. 2. Est-ce que mon compte rendu critique, mon compte rendu objectif évite des reformulations du genre j'ai aimé? Non. Donc, ce deuxième point, on n'est pas aussi concerné. Je laisse ça pour le compte rendu critique. 3. Est-ce que mon compte rendu critique prend du jugement? Est-ce que mon compte rendu a un nombre limité de citations? Alors, très bien. Donc, en grosso modo, le compte rendu objectif est un texte second qui reprend les idées principales et l'idée générale d'un texte original, c'est-à-dire dire l'essentiel d'un texte premier en un peu de mots. Dire l'essentiel d'un texte premier en un peu de mots. N'oubliez pas ça. Les étapes d'un compte rendu objectif. Premièrement, c'est l'accroche. Je prends, ou bien je formule, ou bien j'écris, je confectionne une petite accroche. L'accroche, c'est l'introduction dans laquelle j'utilise tout le paratexte. Quand je dis le paratexte, ce sont les éléments qui entourent le texte. Savoir, titre, nombre de paragraphes, le thème, la source, le nom de l'auteur, la maison d'édition, la date de parution, ainsi de suite. Donc, à travers tout ça, je confectionne une petite introduction qui s'appelle l'accroche de mon compte rendu objectif. Aussi, une deuxième étape, c'est le résumé. Le résumé, donc le résumé, quand je viens de dire tout à l'heure, est, comment dirais-je, c'est une reformulation des idées principales. Donc vous allez écrire ou bien reformuler les idées principales que vous avez déjà tirées du texte original dans votre propre style. Il ne faut pas oublier d'introduire, les idées principales à l'aide des expressions comme l'auteur pense, l'auteur croit, l'auteur dit, l'auteur trouve, l'auteur narre, l'auteur raconte, l'auteur analyse, décrit, commente, ainsi de suite. Donc, ce sont des expressions figées à mettre avant les idées. Aussi, je vous dis d'éviter ces expressions dans le premier paragraphe, l'auteur a dit ceci, dans le deuxième paragraphe, l'auteur a dit ceci, dans le troisième paragraphe, c'est à éviter. C'est mieux de mettre en bloc un résumé comme ça, clair et précis et net. Voilà,
pour les deux étapes. Sinon aussi, il faut utiliser le pronom personnel il et seulement il, pas un autre pronom, seulement il. Aussi, je peux ne pas respecter les règles de compte rendu objectif. Je peux mettre la première comme deuxième, deuxième comme dernière, ainsi de suite. Quoi aussi pour les règles? Dans mon propre style, je ne cite jamais, c'est-à-dire je ne recopie pas les mêmes phrases du texte. Si vous le faites, vous allez avoir une très mauvaise note. Attention. Aussi, lors de la correction du baccalauréat, on remarque que les élèves évitent, évitent de mettre le résumé, ils mettent seulement l'introduction. Je vous conseille de travailler tout le compte rendu. Faites l'accroche et faites le résumé. Vous allez comme ça avoir une note complète, sinon une bonne note. Voilà. Attention, il ne faut jamais répéter les mêmes phrases du texte ou bien recopier le texte. Quoi aussi comme dernier conseil? Qu'est-ce que je dois dire? Oui, écrire dans une bonne langue, juste, pas une langue châtie, mais une langue juste, sans faute. Vérifiez votre orthographe, vérifiez votre conjugaison, écrivez bien, ne faites pas de rature et comme ça vous allez cartonner si Dieu le veut. Pour le reste, si vous avez des questions sur ça, vous pouvez m'écrire dans les commentaires et je vais vous répondre si Dieu le veut. Je viens de terminer le cours d'aujourd'hui. Attendez-moi dans d'autres vidéos. Peut-être la prochaine fois, ça sera le compte rendu critique qui est demandé pour les lettres et langues étrangères. Je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Alors, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.